Hello everyone. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur le simple past avec les verbes irréguliers. Alors, le simple past peut être à la fois le passé composé, le passé simple et l'imparfait en français. Let's go. Introduction. En anglais, certains verbes ne suivent pas la règle du ED au passé. On les appelle verbes irréguliers. On les utilise pour parler d'actions qui se sont produites et se sont terminées dans le passé. Let's learn the rules. Rule number 1. Les verbes irréguliers ne suivent aucune règle fixe. Il est donc nécessaire de les mémoriser. Regardons ces exemples. Go, qui est le verbe aller ou partir, devient went au simple past. Eat, qui est le verbe manger, devient ate au simple past. Have, qui est le verbe avoir ou l'auxiliaire avoir, devient had au simple past. Sleep, qui est le verbe dormir, devient slept au simple past. Il faut les mémoriser. Rule number 2. La forme du verbe ne change pas selon le sujet. Elle reste identique avec les pronoms personnels sujets. I, you, he, she, it, we, they, leur équivalent, ainsi qu'avec tous les autres sujets, que ce soit nom propre, groupes nominaux, etc. La forme du verbe ne change pas. Par exemple, Moussa went, Moussa est allé. Moussa qui est l'équivalent de he en pronom personnel sujet, on pouvait aussi dire he went, il est allé. Ensuite, my parents went, mes parents sont allés. Mes parents c'est l'équivalent de they. Donc, they went, ils sont allés. Rappelez-vous qu'avec tous les sujets et tous les pronoms personnels, la forme simple past ne change pas. Rule number 3. On utilise did not, ou sa forme contractée didn't, plus le verbe à la base, pour former la forme négative au simple past. J'ai dit le verbe à la base. Regardons ces exemples. He didn't go to school yesterday. Il n'est pas allé à l'école hier. Alors, nous avons le sujet qui est he, suivi de didn't, qui est la forme contractée de did not, suivi de go, qui est le verbe à la base ici. Go, au simple past, devient went, mais seulement en forme positive. En forme négative, nous avons besoin du verbe à la base. Nous n'avons pas besoin d'utiliser went ici. Nous ne pouvons pas dire he didn't went to school yesterday. Cela est une faute grammaticale. Nous devons directement dire he didn't go to school yesterday. Un autre exemple. The dogs didn't eat their food. Les chiens n'ont pas mangé leur nourriture. Alors, nous avons le sujet qui est the dogs, suivi de didn't, qui est la forme contractuelle de did not, suivi de eat, qui est le verbe à la base ici. Ici aussi, constatez que eat est un verbe irrégulier et sa forme irrégulière est ate. Mais en forme négative, nous n'avons pas besoin de cela, nous mettons seulement le verbe à la base eat. Rule number 4. On utilise did plus le sujet, plus le verbe à la base, plus le point d'interrogation pour former une question au simple past. Comme dans l'exemple, did you eat breakfast? As-tu pris le petit déjeuner? Alors, nous avons did suivi du sujet, you suivi du verbe à l'infinitif ou le verbe à la base, eat, le reste de la phrase et ensuite le point d'interrogation. Un autre exemple. Did Moussa sleep well last night? Moussa a-t-il bien dormi la nuit dernière? D'abord, did suivi du sujet, Moussa suivi du verbe à la base, sleep. La forme simple past de sleep, c'est slept. Et nous n'avons pas besoin de ça en forme interrogative. Nous allons seulement utiliser la base, qui est sleep. Review. En forme affirmative, on a besoin du sujet, quel que soit le sujet, plus le verbe irrégulier. C'est tout. Comme dans l'exemple, she ate rice and fish. Elle a mangé du riz et du poisson. En forme négative, on a besoin du sujet, plus didn't, qui est la forme contractée de did not, on a le choix, plus le verbe à la base. Comme dans l'exemple, he didn't eat breakfast. Il n'a pas pris le petit déjeuner. En forme interrogative, on a besoin de did, plus le sujet, plus le verbe à la base, et n'oubliez pas le point d'interrogation, comme dans l'exemple, did you go to the zoo? Es-tu allé au zoo? Examples. Ici, nous allons voir l'exemple de quelques verbes irréguliers, leur forme au simple past et les verbes utilisés dans des phrases. Go. Go, c'est le verbe partir ou aller. Au simple past, ça devient went dans une phrase. I went to Ségou last week. Je suis allé à Ségou la semaine dernière. Ensuite, eat. Eat, c'est le verbe manger. Au simple past, ça devient ate. Dans une phrase, she ate tow with sauce. Elle a mangé du tow avec de la sauce. To drink. Drink, c'est le verbe boire. Au simple past, ça devient drank. Dans une phrase, we drank Zaban juice after class. Nous avons bu du jus de Zaban après les cours. Have. Have, c'est l'auxiliaire avoir ou le verbe avoir. Au simple past, ça devient had. Dans une phrase, they had a football match yesterday. Ils ont eu un match de football hier. Get.
Alors, get, ça peut donner le sens d'obtenir, d'avoir et d'autres sens aussi. Son simple past, c'est got. Dans une phrase, I got a new bag at the market. J'ai obtenu un nouveau sac au marché ou j'ai acheté un nouveau sac au marché. Ensuite, come. Come, ça va venir. Au simple past, ça devient came. Dans une phrase, Moussa came late to school. Moussa est arrivé en retard à l'école. Reading. A trip to Mopti. Un voyage à Mopti. Last weekend, Amadou and his family went to Mopti. Le week-end dernier, Amadou et sa famille sont allés à Mopti. They left Bamako early in the morning and got there by noon. Ils ont quitté Bamako tôt le matin et sont arrivés à midi. They had lunch at a small restaurant near the river. Ils ont déjeuné dans un petit restaurant près du fleuve. Amadou ate grilled fish and drank fresh bissap juice. Amadou a mangé du poisson grillé et a bu du jus de bissap frais. They took a boat ride and saw many fishermen. Ils ont fait une promenade en bateau et ont vu beaucoup de pêcheurs. Amadou didn't swim because the water was deep, but he took many pictures. Amadou n'a pas nagé parce que l'eau était profonde, mais il a pris beaucoup de photos. At the end of the day, they came back home tired but happy. À la fin de la journée, ils sont rentrés à la maison fatigués mais heureux. Dialogue. Hey Samba, did you go to the staff meeting? Hey Samba, es-tu allé à la réunion du personnel? Yes, I went. The director gave us new schedules. Oui, j'y suis allé. Le directeur nous a donné de nouveaux horaires. Oh no, I didn't come because I had a visitor. Oh non, je ne suis pas venu parce que j'avais un visiteur. It's okay, I took notes. The changes start next week. Ce n'est pas grave, j'ai pris des notes. Les changements commencent la semaine prochaine. Thanks. Did you eat anything at the meeting? Merci. As-tu mangé quelque chose à la réunion? Yes, we ate fried plantains and drank some cold ginger juice. Oui, nous avons mangé des bananes plantains frites et bu du jus de gingembre frais.